Hello, hello! Coucou! Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes? Est-ce que vous êtes connectés? Si oui, alors mettez-moi un petit pouce, un petit like, un petit cœur, un petit j'aime, un petit coucou, un petit bonjour, un petit comment ça va Dialine, un petit c'est quoi ton truc de slow vente là? De quoi tu vas nous parler? Donc je vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter parce que moi je suis présente, je suis connectée comme vous pouvez le voir, je suis ponctuelle par rapport à ma propre heure. Ok, coucou Nathalie. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous aider à être plus zen en fait pour vos ventes et pour vos recrutements. Parce que en fait, quand on est dans le marketing de réseau, on a toujours envie d'aller très très vite. On nous encourage à aller très très vite. Évidemment que ça fonctionne, mais ça peut aussi être très fatigant. Donc, pour les personnes qui vont regarder en replay, eh bien, notez-moi replay. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo en replay. Moi, je vois des petits cœurs, c'est génial. Ça me fait plaisir. Coucou Sandrine. Je crois qu'il y a Jocelyne aussi qui est passée. Bon, bah, bienvenue. On va parler de lenteur. On va parler de rythme slow, en fait, d'accord? Donc, je vais ralentir le son de ma voix pour vous parler. Non, je plaisante. Non, je plaisante, je vais parler normalement. On va parler de choses pour aller plus doucement, mais je vais pas devenir un petit escargot. Je vais pas tenir plus de 2 minutes, même 30 secondes, je crois. Ok, donc déjà, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que ça vous évoque le mot slow vente? Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous lisez ça? Parce que en fait, ben, ce mot-là, je ne sais pas s'il existe ou pas. En tout cas, moi, c'est le mot que j'utilise en ce moment, et c'est vraiment la tendance que je vais prôner et que je vais mettre en place dans mon marketing de réseau. À savoir que c'est très nouveau parce qu'avant, je fonctionnais pas du tout comme ça. Mais qu'est-ce que je suis plus zen maintenant que je fais de la slow vente et du slow recrutement? Donc, qu'est-ce que ça vous évoque, ce mot-là, slow vente et slow recrutement? Ben là, j'ai mis que slow vente dans le titre, mais c'est faire de la slow vente et du slow recrutement. Ou slow parrainage, si vous préférez le mot parrainage. Je sais pas trop quel mot vous utilisez. Voilà. Donc, en fait, le slow, quelque chose, c'est un petit peu une tendance. Là, on entend un petit peu moins parler, mais 2016, 2017, 2018, on entendait du slow de partout. La slow food, le slow sex même, le slow bidule, tout était en mode slow, tu vois. Et du coup, ça marche plutôt bien. C'est un concept qui invite en fait à faire les choses plus doucement. Donc, ne me questionnez pas sur le slow intimité. D'accord. Là, on va parler de slow MLM. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Comme je vous disais, dans le marketing de réseau, en fait, quand on arrive, en fait, on va dans le marketing de réseau pour avoir des sous complémentaires, pour avoir des revenus complémentaires, pour avoir plus de sous. Si tu rejettes ça, l'aspect financier du marketing de réseau, bah, t'es pas au bon endroit parce que dans ce cas, tu n'avais qu'à rester cliente et en tant que cliente, bah, tu gagnes pas d'argent, tu consommes tes produits préférés et point, c'est tout. Tout le monde est content. Donc, si tu es passé ambassadrice, c'est qu'il y a quand même l'aspect financier qui t'a intéressé. Et donc, du coup, dans le marketing de réseau, souvent, on entend des personnes qui ont des belles réussites. Et peut-être même que la personne qui t'a recruté, elle a une belle réussite. Et peut-être que toi, tu vas aller dans une équipe où la personne, elle a une belle réussite. Tu vois, le truc, c'est devenu quelque chose de vraiment important. Tu gagnes combien, tu fais combien de chiffres. Et c'est un petit peu comme dans la vie où quand les personnes nous demandent, tu fais quoi dans la vie? En fait, en gros, parfois, on lit que le plus important, c'est pas tellement ce que tu fais dans la vie, mais est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Est-ce que tu es heureux dans ton travail? Donc, il y a un petit peu ce côté mercantile qui peut prendre le dessus et la société dans laquelle nous sommes nous pousse aussi à ça, faire très vite, gagner beaucoup rapidement. Donc, c'est un petit peu des stéréotypes qu'on a dans le marketing de réseau parce que effectivement dans ce domaine il peut y avoir des réussites fulgurantes même si c'est loin d'être la majorité mais c'est ce que les compagnies mettent en avant et c'est aussi ce qui nous fait rêver. On va pas se mentir quoi, ça met des paillettes dans les yeux, se dire que un tel en quelques mois a réussi à remplacer son ancien salaire, à faire du 4 chiffres, 5 chiffres et tout, donc voilà, ça fait rêver, on est toutes comme ça, donc c'est attirant.
Alors, coucou, bonjour Virginie, bonjour tout le monde. La question que je vous posais, c'est qu'est-ce que ça vous évoque? La slow vente. Si vous entendez le mot slow vente, vous pensez à quoi? Et donc, du coup, par rapport à ça, les personnes qui rentrent dans le marketing de réseau, bah, finalement, elles sont pressées. Moi, j'ai remarqué que on rentrait en étant pressé, comme s'il y avait un sentiment d'urgence quelque part. Et pour certaines personnes, en fait, ça s'explique parce que elles ont tout misé dessus. Elles ont quitté leur job, elles sont là avec leur chéri, ils cautionnent pas du tout et du coup c'est un peu la guerre. Et tu sais, il faut vraiment qu'elles montrent que si tu vas voir, ça va fonctionner. Ou elles sont en recherche d'emploi, elles n'ont pas d'emploi actuellement, donc c'est vraiment la porte de sortie. Donc tout ça, ça met une sorte de pression. Il y a un peu comme une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête, qui dit tu dois y arriver. Tu dois réussir. Aujourd'hui, tu gagnes zéro, tu n'as pas de revenus. Et le marketing de réseau, tu as vu, apparemment, on peut gagner des revenus, d'abord complémentaires et ensuite des bons gros revenus. Donc, il faut que tu y arrives, il faut que tu y arrives vite parce qu'aujourd'hui, tu as besoin de ça. Donc, c'est des personnes qui arrivent dans le marketing de réseau et qui sont dans le besoin. Et quand tu es dans le besoin, bah, tu as besoin que ça aille vite et de déclencher des ventes et des revenus rapidement. Mais en fait, c'est un petit peu piège, ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un petit peu comme quand tu fais tes courses quand tu as faim. Tu vois, quand tu vas faire tes courses et que tu as faim à la base, ah bah tu vas pour acheter un petit truc pour te dépanner, tu vois, pour manger rapidement et tu t'en sors avec un panier de 150 balles, euh, d'accord, de courses, alors que tu avais juste besoin d'acheter un truc pour te rassasier là maintenant. Parce qu'en fait, cette urgence de manger fait que tu es tenté par beaucoup plus de choses, tu prends beaucoup plus que ce que tu avais besoin. Le fait d'être dans le besoin, en fait, ça amène à faire des comportements qui peuvent être exagérés, qui peuvent ne pas être mesurés, d'accord? Donc, si tu as besoin d'argent, que tu vas dans le marketing de réseau, bah, tu vas te mettre une pression folle, potentiellement, d'accord, pour pouvoir gagner très rapidement. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être un petit piège parce que bah, en faisant ça, bah, t'es pas bien, t'es pas naturel, t'es pas toi-même. Tu t'endors le soir, tu te dis mais qu'est-ce que je vais mettre en place demain? Pourquoi ça fonctionne pas? Tu rages. Pourquoi les résultats sont pas encore là? Est-ce que ça te parle ça? Peut-être même pas forcément que tu l'aies vécu toi, mais tu connais des personnes qui ont vécu ça. Donc certaines personnes viennent et ont besoin, et c'est normal en fait qu'elles cherchent à faire le plus vite possible. Mais malheureusement, ça emmène de la pression. D'un autre côté, en fait, tu vois, il y a aussi beaucoup de personnes qui font du marketing de réseau, qui viennent dans le marketing de réseau, mais qui n'ont pas vraiment de besoins particuliers. Et je pense que c'est plus dans ces moments-là, en fait, que c'est meilleur pour toi de t'inscrire dans le marketing de réseau parce que au final, que ça marche ou que ça marche pas, qu'aujourd'hui tu gagnes de l'argent, que tu gagnes pas d'argent, que tu fasses des ventes ou que tu fasses pas de ventes, ce que je voudrais juste t'inviter à réfléchir, c'est sur le fait de te rendre compte, est-ce que ça impacte vraiment profondément ta vie, tu vois? Est-ce que si jamais tu fais pas de vente, demain tu vas ouvrir le frigo et il va être complètement vide? Est-ce que si demain tu fais pas du tout de vente, il va y avoir les huissiers à ta porte là parce que tu as trop de dettes et que tu as vraiment zéro argent? Est-ce que si demain tu fais pas de vente, tu seras à la rue, tu n'auras plus de toi? Est-ce que si demain tu fais pas de vente, tu n'auras plus d'amis, tu seras isolée, tu seras toute seule? Si c'est pas le cas, bah alors dans ce cas, relax, relax. Il n'y a pas le feu au lac, d'accord? Prends ça tranquillement. Donne-toi le temps que les choses fonctionnent, de mettre en place les bases, de mettre en place les différentes techniques. Vas-y slowly. Arrête de te mettre la pression, de faire toujours plus vite, toujours plus d'argent, toujours plus rapidement, toujours mieux que. Stop. Voilà, stop. Voilà, maintenant c'est étape par étape, à ton rythme. Et c'est aussi retrouver la partie plaisir, plaisante du marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est de la recommandation de produits qu'on aime, qu'on apprécie. Bien sûr, aujourd'hui, on en fait un business. Dans ce groupe, on en fait un business. Moi, j'en fais un business, j'aime bien cette partie business, etc. Mais il faut pas que ça court-circuite vraiment le fond de la chose qui est juste que quand même, on s'est inscrit dans un secteur où c'est fun de travailler. Franchement, on est notre propre patron, on fait nos propres horaires, on est en lien avec des produits qu'on aime, d'accord, des services qu'on apprécie. Et c'est d'abord ça la base en fait.
Donc, il faut d'abord pouvoir apprécier vraiment ce qu'on fait au quotidien en dehors de cette pression du fait que ça doit nous faire rentrer de l'argent. En tout cas, on s'est dit que ça devait absolument nous faire rentrer de l'argent. Est-ce que ça vous parle ce que je vous partage là? Je vais préciser bien sûr, mais dites-moi un petit peu comment vous ressentez ça. Est-ce que vous connaissez des personnes qui se mettent tellement de pression, qui veulent tout le temps tout vite, tout le temps, maintenant, tout de suite, même si ça pouvait être hier, ce sera encore mieux, avoir réussi et en fait qui n'y arrivent pas. On se laisse prendre, on se laisse happer en fait par ce sentiment d'urgence et au final, c'est que de la pression, pression, pression. Donc, c'est pour ça que moi, je vais prôner la slow vente, le slow recrutement et je vais vous expliquer juste après quelques ingrédients qui peuvent vous permettre en fait de mettre ça en place dès maintenant. Je vois que vous avez mis certaines choses. Peggy a mis né, mais je ne sais pas pourquoi. N-E-S. C'est exactement ça. OK. Virginie, la slow vente m'évoque doucement mais sûrement. Tout à fait. Exactement ça. C'est très bien dit. Doucement mais sûrement. Donne-toi le temps de faire. Il n'y a pas d'urgence. Si tu ne vends rien et que tu as toujours un toit, tu as toujours des vêtements, tu as toujours ta famille, tu as toujours des amis, tu as de quoi te nourrir, tu respires, tu as de quoi manger, tu as de quoi boire. Donc, tout est OK. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'urgence. Ce que tu vas faire à côté, c'est du plus. Et ne fais pas passer l'urgence du chiffre avant ton plaisir et ton bien-être. Coucou Jessica. Coucou Florence. OK. Donc aujourd'hui, dans mon équipe, pour les personnes qui me rejoignent et qui veulent me rejoindre, eh bien, je leur explique ma manière de travailler maintenant. Il n'y a plus de pression. Je n'ai plus envie, je n'ai plus envie. Si c'est ce qu'elles veulent, elles peuvent le faire. Mais en ce qui me concerne, j'accompagne volontiers les personnes pour les aider à faire leur business tranquillement, en prenant leur temps. D'accord? Zen. Quelques ingrédients pour faire ça. La première chose, je vous en ai parlé, c'est déjà vous assurer que vous avez la sécurité matérielle en dehors de ça. Donc, je vous redis, un toit, à manger, la nourriture, une voiture, des vêtements, je sais pas, des choses matérielles qui fait que déjà, rien que là, vous êtes confort. La deuxième chose, c'est changer son état d'esprit. Ne plus se dire, là, je rentre dans une société, voilà le plan de commissionnement, en 3 mois, je vais pouvoir faire ci, en 6 mois, je vais pouvoir être leader de ci, de ça. Non. C'est de se dire, là, je vais rentrer dans une société, je vais commencer à tester les produits, je vais commencer à recommander tout doucement, mais je ne me mets pas de pression. Je ne me sens pas obligée d'en parler à mes proches. Je ne me sens pas obligée de parler à des inconnus. Je ne me sens pas obligée de faire des réunions. Je ne me sens pas obligée de dire aux personnes, il faut que je te présente une opportunité ou de les inviter à des réunions. Et comment on fait dans ce cas pour que quand même le business se fasse? Eh bien, on le fait à son rythme. Ça veut dire que de manière naturelle, tu vas créer des liens exactement comme tu ferais dans la vraie vie. Tu laisses faire les choses. Rappelle-toi que quand tu étais la meilleure des recommandatrices, c'est quand tu n'avais aucune pression pour vendre quoi que ce soit. Top là, si tu es d'accord avec ça. D'accord? Je crois qu'il y a un petit truc là qui est une main, comme Amie Florence, avec une petite main qui est ouverte comme ça. Top là, si tu es d'accord avec ça. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que le moment où tu étais la meilleure recommandatrice de toute ta vie, c'est quand tu n'avais jamais rien à recommander. En tout cas, il n'y avait pas de finalité financière de vendre quoi que ce soit. Moi, je sais que ça a toujours été ça. Recommander des choses naturellement, spontanément, je sais faire et j'adore ça. Du moment que tu mets une pression pour me dire, faut recommander parce que derrière, il faut vendre un truc, il n'y a plus personne. C'est le discours commercial, c'est typé, c'est normé, c'est froid. Et même moi, je me sens pas à l'aise. Donc, comment tu veux que la personne en face de toi se sente à l'aise? Donc, ça veut dire que tu vas simplement te laisser le temps. Des fois,
Tu vas faire ton business en 1 an, là où d'autres personnes de ta société vont l'avoir fait en 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il faut que tu sois à l'aise avec ça. Pour ça que je disais, c'est un changement d'état d'esprit. Donc, ça veut dire que dans ton entourage, dans ton quotidien, quand tu pars en vacances, quand tu es au cinéma, quand tu es dans la salle d'attente, quand tu vas dans un restaurant, des fois, il y a des liens qui se créent comme ça avec des personnes, mais c'est juste naturel. C'est juste que ça s'est fait comme ça. Et après, tu en arrives à discuter de ce que tu fais dans la vie, etc. Et tu dis bien ce que tu veux par rapport à ce que tu fais dans la vie. Tu te présentes naturellement. Et ne te dis pas, tiens, ça c'est un prospect. Avec un peu de chance, je pourrais lui parler de mon opportunité et peut-être qu'elle va me rejoindre, peut-être qu'elle va comprendre que c'est l'opportunité de sa vie, peut-être qu'elle va comprendre que c'est trop fun ce que je fais. Ouais, je détecte qu'il y a un potentiel. Ah, là, c'est vraiment l'occasion de placer la chose. Non. Si tu sens que la personne, c'est pas le bon moment, c'est pas grave. Profite juste de l'instant avec cette personne-là. Pareil pour tes proches, pareil pour les connaissances de connaissances. Ne force plus rien. Laisse faire les choses. Alors, c'est pour ça que la première des conditions, c'était d'être sereine, relativement tranquille au niveau matériel, parce que au fait, c'est sûr que si tu dois absolument faire rentrer de l'argent, ce sera difficile d'être complètement serein et de pas avoir cette arrière-pensée de toi, tu pourrais venir dans ma société et me faire gagner de l'argent. Mais si la première condition est remplie, alors tu peux très bien te laisser ce temps-là et faire du slow recrutement, la slow vente. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire un échange avec la personne. Spontanément, tu parles ou tu parles pas du marketing de réseau, tu parles de ce que tu aimes, de ce qui te rend heureuse, de ce qui t'épanouit au quotidien. Vous allez créer un lien, ça va être un échange sympa, vous allez garder contact et puis vous allez vous recontacter une fois, 2 fois, de temps en temps, patati patata, et au bout de quelques temps, peut-être, eh bien, elle rejoindra ton équipe. Ok? Peut-être que là, tu te dis, mais attends, mais Dialine, ça peut prendre des plombes. Et alors? Grave, hein? Et alors? Ça fait quoi? Parce que peut-être que le jour où cette personne va te rejoindre, bah, elle aurait eu vraiment le temps de te connaître, de créer un vrai lien. Il y aura un vrai lien de confiance et sa décision, elle sera mûre. C'est pas quelqu'un qui, comme ça, en 2 secondes, a dit oui, je rejoins ton équipe et que tu vas prendre vachement de temps à lui expliquer que finalement, elle va être hyper enthousiaste au début, elle va démarrer comme une fusée et au bout de 3 mois, ça va s'essouffler. Tu connais ça? Tu as déjà connu des personnes pour qui ça s'est passé comme ça? Peut-être qui ont rejoint ta propre équipe. Moi, je connais. Je l'ai été et j'ai accueilli des personnes qui l'ont été dans mon équipe. C'est ni bien, c'est ni mal, mais c'est juste qu'il y a d'autres manières de faire et aujourd'hui, moi, je prône le slow recrutement et la slow vente. Peggy me dit pas le sprint, mais le marathon. D'accord avec Virginie. Ouais. Coucou Aurélie. Alors, Sandrine. Oui, le fait de se mettre de la pression fait qu'on est déçu quand on n'a pas réussi notre porte ouverte, que les amis soient pas venus. On leur en veut alors que c'est tellement puéril. Ça nous tient à cœur en fait de bien faire les choses et de réussir et que quand quelqu'un s'engage, la personne tienne son engagement et qu'elle vienne vraiment. Mais quelque part, c'est aussi parce que nous-mêmes, nous mettons la pression. Et parfois, la pression qu'on se met, bah, ça se projette sur les autres, en fait. Et bah, du coup, ça parasite un petit peu le lien amical. Aurélie qui me fait top là, d'accord. Peggy top là. Ça Maken, hop là, top là. Ok. Bon, bah, vous êtes d'accord avec moi. Vous avez déjà vécu ça. Bon, moi, j'en suis revenue. Franchement, je suis vraiment la personne qui aime quand ça va vite au niveau du business. Quand j'entreprends quelque chose, je suis quelqu'un de particulièrement impatient et je l'ai été dans le marketing de réseau. Ça donne des résultats, bien sûr, mais au niveau des fondations, avec le recul, je me dis non, c'est pas le best way. C'est pas la meilleure façon de créer des vraies bonnes fondations et d'avoir des liens authentiques avec les personnes. Ok? Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc, d'avoir une base solide matérielle, financière. Ensuite, de changer son état d'esprit. Et aussi, en fait, après, c'est aussi par rapport aux personnes que tu vas accueillir dans ton équipe. Parce que il faut que toi-même, tu aies suffisamment de confiance
dans ton process pour donner confiance aux personnes. Parce que quelqu'un qui vient, qui est tout excité et qui s'imagine en fait que ça va démarrer et que d'ici quelques mois, il va se passer ça, et que toi, tu travailles en slow recrutement et en slow vente, attention, ça peut faire des étincelles et donc la personne va se dire, mais mon Dieu, ça va jamais avancer avec cette personne-là, je vais jamais décoller. Donc, il faut tout simplement que toi, tu assumes que tu aies 100% confiance dans ce positionnement-là et que tu fasses la bascule aussi. Donc, ça ne veut pas dire être au ralenti, hein, d'accord? Ça veut dire juste travailler différemment. Donc, peut-être qu'il faut que tu fasses la bascule dans ton business aujourd'hui pour commencer, toi, à envisager le recrutement et la vente autrement. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est une proposition. En tout cas, sachez que c'est quelque chose qui existe, que j'expérimente, que je mets en place actuellement. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus zen, en fait, et que ça permet aussi d'attirer des personnes qui sont plus zen. Et ensemble, on va parler tranquillement et on va avancer tranquillement, mais sûrement. Donc, voilà, en fait, une autre manière de faire les choses, d'envisager le marketing de réseau de manière beaucoup plus slow, beaucoup plus zen. Et pour moi, ce qui était important, c'était de retrouver le côté naturel de la recommandation, de vivre l'activité de manière beaucoup plus spontanée, comme au départ, comme au début, en fait. Voilà, je teste des produits, je suis la première des consommatrices, je suis une cliente comme les autres, et à côté de ça, de temps en temps, ça va faire qu'il va y avoir une vente ou il va y avoir quelqu'un qui va me rejoindre. Et du coup, petit à petit, au fur et à mesure de ce chemin-là, il y a de plus en plus de personnes qui vont me rejoindre ou qui vont devenir clientes, mais sans aucune pression. Juste slowly, ensemble, zen, avec de la sérénité et du plaisir, du fun. Dites-moi si ça vous semble être un bon programme à mettre en place dès maintenant dans votre manière de faire, dans ton marketing de réseau. Est-ce que ça semble être un bon programme ou est-ce que tu dis, waouh, franchement, en théorie, ça a l'air cool, mais je préfère tellement courir, aller plus vite, aller faire toutes les étapes en un temps record et recruter des personnes qui vont avoir ça, cet état d'esprit, qui veulent aller très, 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 très vite. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Tout est bien. Je voulais juste vous parler d'une autre manière de faire, une autre manière d'envisager le marketing de réseau. Donc, dis-moi, est-ce que ça semblerait cool, tu vois, de travailler comme ça dans une équipe où on te laisse le temps de faire les choses, de prendre tes marques, de développer, pas de pression pour que tu recrutes, pour que tu vendes, que tu puisses être naturel, que ça se passe au fur et à mesure et que, en fait, finalement, tout ce que tu gagnes, ça puisse être du plus. Ça peut être 50 € que tu vas gagner, mais ça peut aussi être 300, ça peut aussi être 1000, ça peut aussi être 3000. En fait, au final, ça revient au même. On est dans le système du marketing de réseau. Donc, les revenus sont potentiellement illimité, c'est juste la manière de s'y rendre qui est un petit peu différente. Virginie me dit exactement. Florence me dit ça, c'est tellement moi, je me mets trop de pression. Ne t'inquiète pas, je connais ça. Moi aussi, je me suis mise beaucoup, beaucoup de pression pour vendre, pour recruter, pour coacher mes équipes. Je me suis mis énormément de pression. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai pas le sentiment d'avoir été une meilleure personne, même si j'ai fait de mon mieux, mais j'ai pas le sentiment d'avoir été une meilleure leader, une meilleure chef, parce que je me mettais la pression et je croyais sincèrement que c'était comme ça qu'il fallait donner l'exemple. Donc, toutes les expériences apprennent et je crois que la majorité des personnes qui viennent dans le marketing de réseau, on vient un petit peu avec ce modèle-là d'avoir cette sorte de pression et de vouloir aller très vite pour avoir de l'argent rapidement ou même avoir beaucoup d'argent. Et je pense que on peut très bien arriver à ce même résultat, mais en ayant plus de zénitude, plus de sérénité, en étant plus naturel, plus spontané, avec moins de pression. Donc, ça me semble tout à fait possible. Coucou Muriel. On parle de slow vente et de slow recrutement dont nous allons parler bientôt, toi et moi. Donc, tu pourras écouter cette vidéo en replay. Voilà. Sandrine qui dit obligée de partir, je regarderai en replay, il n'y a pas de problème. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dans le groupe ici, je vous parle pas tellement de mon équipe ou de recrutement, mais je voulais juste vous confirmer que oui, j'ai une société de marketing de réseau. Oui, j'ai une équipe.
Oui, en fait, j'utilise aussi les méthodes traditionnelles. Enfin, je les connais, même si aujourd'hui je ne me base plus vraiment dessus. Et oui, je suis en apprentissage constant, en fait, en tant que ambassadrice d'une société de marketing de réseau. Il y a des choses que j'ai fait que je ne ferai plus. Il y a des choses que je fais que je veux faire encore plus. Il y a des choses que je comprends. Il y a des choses que j'apprends, en fait, de ma marraine. Il y a des choses que je transmets, en fait, aux personnes qui me rejoignent. Donc, je suis vraiment comme vous, toujours en apprentissage et c'est ça qui est beau, en fait, c'est d'apprendre de toutes ces expériences, aussi de s'ajuster, de trouver ce qui nous correspond le mieux. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est retrouver votre naturel. Retrouver qui vous êtes vraiment le plus naturellement possible. Retrouver votre spontanéité, retrouver votre dynamisme. Je sais qu'il y a la partie, euh, comment dire, pécuniaire derrière. Je sais, évidemment, c'est pour ça qu'on a fait la transition à devenir ambassadrice. Mais attention à ce que ça ne prenne pas le dessus sur notre fond individuel, nos valeurs, la relation qu'on va avoir avec les autres, avec nos amis, avec la famille, avec nos connaissances, avec les inconnus qu'on va croiser et avec qui juste on a envie d'avoir un échange et un deuxième échange, un troisième échange et à un moment donné, bah oui, tiens, au fait, voilà, je fais ça ou même pas je fais ça, même juste, tiens, le produit que j'utilise, c'est celui-là, je l'adore et machin, et après, ah bah tiens, ça me dirait de tester et voilà, c'est fluide, c'est simple, c'est zen, c'est slow. Voilà ce que je voulais vous partager. Coucou Isabelle. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Mettez-moi un replay quand vous regardez en replay. Mais répondez un petit peu. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie de développer plus de slow vente? D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur la slow vente et comment du coup je le mets en place actuellement, bah, vous pouvez me contacter. Comment dire, prendre un rendez-vous découverte gratuit avec moi. Si vous êtes dans d'autres sociétés, bah, ne me contactez pas dans le sens où c'est quelque chose que je mets en place dans mon équipe. D'accord. Mais on peut échanger juste dessus et puis bah, vous aider tout simplement à trouver votre positionnement naturel et spontané. Voilà, que ce soit vraiment vous. C'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, je lirai le reste de vos commentaires un petit peu plus tard. Continuez à échanger ici. Vous savez, pour moi, en partageant plus, on réussit plus. En tout cas, c'est l'état d'esprit des intrépides. Je vous dis à très vite. Bonne soirée à toutes. Ciao, ciao.